Warren Buffett paye moins d'impôts que sa secrétaire. Jeff Bezos a payé $0 d'impôts fédéraux en 2007 et 2011. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, a payé un taux d'imposition de 3,27% en 2018. Pendant ce temps, vous payez probablement 30% ou plus. Comment est-ce possible? Et surtout, comment pouvez-vous appliquer leur stratégie dès aujourd'hui? Introduction. Vous travaillez dur, vous gagnez votre salaire, et l'État vous prend un tiers de vos revenus. Mais les ultra-riches ont découvert un secret que personne ne vous enseigne à l'école. Ils ne cachent pas leur argent dans des paradis fiscaux. Non. Ils utilisent des stratégies 100% légales que vous pouvez appliquer dès maintenant. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 stratégies secrètes des millionnaires pour optimiser leurs impôts. Attention, ce que vous allez découvrir va changer votre rapport à l'argent pour toujours. Partie 1. L'art de ne jamais vendre ses actions. Les riches ne vendent jamais leurs actions. Ils les gardent et empruntent contre. Voici comment ça marche. Imaginons que vous possédez 1 million d'actions Tesla. Au lieu de les vendre et payer 20% d'impôts sur les plus-values, vous allez voir votre banque. Vous utilisez vos actions comme garantie pour emprunter $800 000. Résultat. Vous avez $800 000 en cash, 0 impôt payé, et vous gardez vos actions qui continuent de prendre de la valeur. C'est ce qu'on appelle la stratégie Buy, Borrow, dit. Acheter, emprunter, mourir. À votre mort, vos héritiers récupèrent les actions avec une base fiscale remise à 0. L'impôt disparaît comme par magie. Mais ce n'est que le début. Partie 2. Les sociétés holding, l'arme secrète. Pourquoi créer une société holding? Parce que les entreprises payent moins d'impôts que les particuliers. En France, l'impôt sur les sociétés est de 25%. Votre tranche marginale d'impôt peut monter à 45%. Vous créez une holding, vous y logez vos investissements, vos revenus locatifs, vos dividendes. Tout passe par la société. Et là, magie. Vous pouvez déduire vos frais professionnels, vos formations, vos déplacements, même votre voiture si elle sert à l'activité. Bernard Arnault, l'homme le plus riche d'Europe, structure tout son patrimoine à travers un réseau de holdings. Résultat. Il optimise chaque euro et paye le minimum légal. La différence. Il connaît les règles du jeu. Vous aussi maintenant. Partie 3. L'immobilier, la machine à défiscaliser. L'immobilier n'est pas juste un investissement. C'est une machine à défiscaliser. Les riches achètent des immeubles et déduisent tout. Les intérêts d'emprunt, les travaux, l'amortissement, les charges. Résultat. Ils génèrent des revenus positifs tout en déclarant des pertes fiscales. C'est parfaitement légal. Prenons un exemple concret. Vous achetez un immeuble de rapport à 500 000 euros. Vous le financez à 80 PER 100. Chaque année, vous déduisez 20 000 euros d'intérêts, 10 000 euros de travaux, 15 000 euros d'amortissement. Total. 45 000 euros de déduction fiscale. Si vous êtes dans la tranche à 30%, vous économisez 13 500 euros d'impôts. Et ce n'est que le début. Partie 4. Les niches fiscales, les cadeaux de l'État. L'État vous offre des cadeaux fiscaux, mais vous ne les voyez pas. Les riches, eux, les collectionnent. Loi Pinel pour l'immobilier neuf. Jusqu'à 21% de réduction d'impôts. Investissement dans les PME. 25% de réduction d'impôts. Souscription au capital d'une start-up. 50 PER 100 de réduction d'impôts dans certains cas. Les œuvres d'art. Vous pouvez déduire leur prix d'achat de vos impôts. Même les investissements dans les dom-toms offrent des réductions massives. Warren Buffett l'a dit. Il y a une guerre des classes, et c'est ma classe qui gagne. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent ces dispositifs. Vous pouvez rejoindre leur camp. Conclusion, voilà la vérité que personne ne vous dira jamais. Les riches ne paient pas d'impôts parce qu'ils connaissent les règles. Ils ont des équipes d'experts, des conseillers fiscaux, des avocats. Mais aujourd'hui, vous avez découvert leur secret. La stratégie Buy, Borrow, dit. Les sociétés holding. L'immobilier défiscalisé. Les niches fiscales. Ces stratégies ne sont pas réservées aux ultra-riches. Vous pouvez commencer dès maintenant. Même avec 50 000 euros, vous pouvez créer votre première société. Avec 100 000 euros, vous pouvez acheter votre premier bien immobilier. L'important, c'est de commencer. Parce que chaque année que vous attendez, c'est des milliers d'euros qui partent dans les poches de l'État. Alors, quelle stratégie allez-vous appliquer en premier? Moment à extraire pour Short. 1. Warren Buffett paye moins d'impôts que sa secrétaire. Le choc de l'inégalité fiscale. 2. Jeff Bezos a payé $0 d'impôts fédéraux en 2007 et 2011. La réalité des ultra-riches.
3. Buy, borrow, dit acheter, emprunter, mourir, la stratégie secrète des milliardaires. 4. Les entreprises payent 25%, vous payez 45%, l'injustice du système. 5. L'immobilier n'est pas un investissement, c'est une machine à défiscaliser, révélation sur l'immobilier. 6. Vous générez des revenus positifs en déclarant des pertes fiscales, le paradoxe fiscal. 7. L'État vous offre des cadeaux fiscaux, mais vous ne les voyez pas, les niches cachées. 8. Il y a une guerre des classes, et c'est ma classe qui gagne. Citation choc de Warren Buffett. 9. Chaque année que vous attendez, c'est des milliers d'euros qui partent, l'urgence d'agir. 10. Ces stratégies ne sont pas réservées aux ultra-riches. L'espoir pour tous. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur la réalité fiscale, abonnez-vous maintenant pour ne rater aucune de mes stratégies d'optimisation. Et dites-moi en commentaire quelle stratégie vous allez appliquer en premier. Votre liberté financière commence aujourd'hui.